Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va jouer le tournoi de Françoise. Alors, deux petites choses. La première, c'est que ma caméra est mal réglée. J'ai un petit problème avec la caméra. Elle va être toute petite. L'avantage, c'est qu'on va voir tout l'écran. L'inconvénient, c'est qu'on va pas beaucoup me voir. Et là, j'ai un petit problème avec OBS. Donc voilà, ça sera comme ça pour cette fois. Donc merci à ceux qui ont répondu qu'ils étaient intéressés. Comme je vous ai dit, ça prend un peu de temps, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le faire pour rien. Et donc, si vous voulez que je le refasse la prochaine fois, bah, c'est pareil, vous me le dites dans les commentaires. Alors, pour ce qui est de ce tournoi, bah, on voit que c'est Sophie qui est pour l'instant première, avec pratiquement 40 teams de positifs. Bah, on va essayer de faire au moins aussi bien, mais ça ne sera pas forcément facile. Alors, première donne, bah, on a 11 points d'honneur plat, donc on va passer. On va passer tout du long. Les adversaires vont jouer 300 à tout, donc le partenaire n'a pas grand-chose. Il a entre 4 et 5 points. Donc, comme c'est nous qui avons tous les points, je pense qu'il vaut mieux qu'on entame tranquillement à carreau en quatrième meilleur. En quel cas, dès qu'il a au moins le 10, ça nous intéresse. Bon, alors évidemment, il a pas ça. Et on a entamé dans le 10 quatrième du déclarant. Bon, j'espère que ça filait pas le coup. Euh, Bon, lui débloquer ses carreaux, c'est pas forcément le bon plan. Ceci dit, je sais pas trop ce qu'il y a dans les différentes couleurs. Est-ce qu'on a encore une chance de battre? On a une levée de cœur pour sûr. Ouais, je pense que maintenant on va pas battre ce coup, donc on va éviter de redonner des levées supplémentaires. Dame de trèfle. Ah, donc le déclarant avec 5 trèfles et 4 carreaux, donc il a à mon avis 5 de ton pique. Et ouais, il est à mon avis 5 de ton pique. Dame de cœur, je vais prendre de l'as. Je vais débloquer mon roi de pique. Et malheureusement, euh, ouais. Bon, si on avait entamé cœur, ça aurait peut-être été un peu mieux. On perd un imp. Si j'avais entamé 8 de cœur, le partenaire évidemment en a 5. Et que le partenaire avait duqué, bah, ils auraient jamais pu gagner leur contrat. Ok, et si j'entame pique, du 10 de pique. Ah oui, mais du coup ça bloque. Il faut entamer 4 de pique aussi pour mettre en difficulté. Pour faire 3 levées de pique et 2 levées de cœur. Ou, ou du moins 2 piques de cœur et un trèfle. Ouais. Bon, il y avait des moyens de battre, mais pas en entamant carreau. Le partenaire avait effectivement 5 points. Il y avait des cœurs. Ouais. Bon, après, si sur le 8 il met le roi, il peut encore switcher pique. Ouais. Bon, fallait entamer en majeur pour battre ce coup. Mais rien d'évident. Le déclarant aurait très bien pu avoir 4 cartes à cœur dans ce coup-là. Bon, donne suivante. Alors, ça ouvre d'un sans atout. Bah, on a une reprise de main, une belle entame. On n'a pas très envie de prendre une crème renversée. Alors, les enchères vont revenir. Donc, lui, il annonce
Il annonce un singleton à cœur. Et son partenaire va sans atout. Bon, on n'a pas de raison de ne pas entamer du roi de cœur. Qui est éduqué, le partenaire nous met le 5, il manque le 4. Alors, combien il y a de points au mort? Il y a quand même 11 points au mort. On en a 10. Le déclarant, on a. Le déclarant, on a donc 11, 15, 26, 36. Partenaire à au plus 4 points. Euh, Et en principe, s'il avait le va de cœur, il l'aurait joué. Il l'aurait joué. Donc je sais pas quoi espérer de son jeu. Peut-être qu'il a l'as de carreau. Bon. 10, 14. Au plus, il a 4 points. Et s'il a l'as de carreau. Donc déjà, s'il a le va de cœur, il est censé l'avoir joué. Pour débloquer, bien sûr, sur l'entame du roi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut. Enfin, moi en tout cas, donc comment je veux jouer, d'avoir 5 cartes pour entamer du roi sans atout, parce que ça demande le déblocage. Là, par exemple, typiquement, si j'avais roi, dame 10 quatrième et qu'on me débloquait le valet, bah, on pourrait bêtement franchir le 9 du déclarant. Ah oui, mais il peut avoir l'as de pique aussi. Mais là, je jouais le 5. La vie, là. Enfin, quand même. J'ai 6 cartes. Ah oui, le déclarant peut avoir as valet quatrième. Parce que le partenaire, s'il a le 5 et le 4. Ah oui, non, il peut avoir le 5 et le 4 et il joue le 5. Avec ces deux cartes. Ah oui, c'est ça, c'est probablement ça. Le déclarant As valet troisième et le partenaire a deux cartes. Et maintenant, il faut qu'on trouve le bon retour. Euh, Bon, j'ai plus peur de donner en jouant pique qu'en jouant carreau, donc je vais jouer carreau. Le partenaire n'a pas l'as de carreau. Trèfle valet. Bon, bah, on va prendre de l'as, mais maintenant, du coup, si le partenaire avait l'as de pique, ce serait trop tard. Bon, il a la dame. Et là, malheureusement, on ne va plus rien faire du coup. Ah oui, le déclarant. Ah oui, non, le déclarant, effectivement, As valet quatrième. Euh, Ouais, vous pouvez pas faire grand chose. Vous pouvez pas faire grand chose. Effectivement, il va être pique aussi. Bon, il aurait fallu que je rejoue carreau. Bah non, parce que du coup, il aurait laissé filer vers son 9. Bon, je pense que ça va être à peu près comme tout le monde. Ouais, deux donnes à peu près plates pour commencer ce tournoi. Alors, main suivante, on a un 5-5 de 19 points d'honneur. On va commencer pour avoir d'un pic. Bon, pour dire qu'on a du jeu, on va commencer par dire contre. Partant dit 3 trèfles, et ce sur quoi on va dire 3 carreaux. Ok, il passe sur 3 carreaux. On nous entame du 10 de cœur. Bon, on va évidemment mettre le valet. Et on va nous rejouer carreau. Ah non, on nous rejoue trèfle. Bon, je pense que c'est qu'un retardement. On va finir par nous rejouer carreau. Et on nous rejoue trèfle. Et le S ne coupe pas. On va faire défausser un pic. Bon, alors nous on va essayer d'affranchir nos pics. Le 6 et le 4. Alors. S'il a défaussé dans 4 cartes, il lui en reste 2. Auquel cas le prochain tour de coupe passe. Et si non, il faut couper du 10. Ok, il surcoupe au valet. Et il nous joue cœur. On va couper maître. Et donc il n'avait que 2 piques, donc il y a 5 piques ici. Donc de toutes les manières, on est obligé d'essayer de couper nos piques pour s'en sortir. Il nous joue cœur.
Nous, on est toujours obligé d'essayer de couper un pic. On avait un peu tout derrière nous. Ouais, le déclarant avait tout derrière nous. Cœur, j'ai jeté le valet de pique. Bon, alors on fait -2. Bah, on pouvait pas faire grand chose. Peut-être qu'il fallait laisser jouer deux cœurs, je sais pas. Euh, Ah, il avait quand même 4 atouts. Ah, il a fallu. Non, ça change rien. On marque 0, c'est à peu près comme tout le monde. Deux cœurs, il marque plus. On aurait perdu un imp. Ouais, bon, bah, troisième donne plate. Bon, écoutez, ce tournoi commence de façon un peu frustrante parce que pour l'instant, on n'a absolument rien à dire. Enfin, si, c'est vrai que la première donne était intéressante. Il fallait trouver l'entame cœur. J'y ai songé au départ, mais je pensais pas que le partenaire aurait un jeu aussi intéressant. Deux cœurs, quatre cœurs, bah, on va les jouer. Donc, ça, c'est plat à l'enchère. Euh, alors, alors. Alors, la main de base, à mon avis, elle est ici. On va jouer en main inversée. Alors, c'est parce que pour compter la main de base, donc faut compter les perdantes. As, roi, dame dans chaque couleur. Donc là, j'ai deux perdantes à cœur, deux perdantes à carreau qui font 4 et une à trèfle 5 et une demi à pique 5 et demi 6. Et au mort, j'ai une perdante à cœur, trois perdantes à pique 4, deux perdantes à carreau 6 et une perdante à trèfle 7. Donc il faut jouer en main inversée. Donc on va couper des trèfles. As de trèfle, trèfle coupé. On va redescendre à pique avant de se faire couper. Et donc là, il faudra essayer de passer la bonne. Voilà. Bon, là, on va passer la bonne. Donc maintenant, on a affranchi nos trèfles. Et donc, on va tranquillement jouer en roi de cœur. Et on nous joue le valet. On nous joue le valet. Ah oui, c'est même d'ailleurs, même maintenant, si les trèfles, si les cœurs viennent de 2, on a des fausses pour les carreaux et on va faire +1. Donc j'ai joué cœur. Ok. Et là, du coup, maintenant on a deux trèfles qui font défausser deux carreaux. On va couper les deux piques et couper un carreau. Donc en fait, on va même faire +2. 4 cœurs +2. On va donner un carreau. Donc évidemment, il n'est pas le chelem parce qu'on pouvait nous prendre un roi de carreau à l'entame. Il se trouve que le roi de pique était placé, qu'on a bien passé, qu'on a passé les bonnes à trèfle. Donc il y a quelqu'un qui y est allé. Alors on va voir comment. En ouvrant d'un trèfle, un cœur, quatre cœurs. Ah oui, ça paraît légèrement exagéré comme enchère. Ouais, bon, les enchères, je les recommande pas trop parce que 4 cœurs, il faudrait quand même ouais, une main d'à peu près 20 points. Là, on en a que 16, à la limite 17 si on veut. Ne pas ouvrir d'un sans atout, je le recommande pas dans cette situation parce que typiquement, As-Dame de pique second, c'est bien de recevoir l'entame. Donc en ouvrant d'un sans atout, on s'assure de recevoir l'entame. Là, 6 cœurs, bah, de toute façon. En plus, les adversaires ont pas. 4 cœurs, l'adversaire n'a pas entamé carreau. Ouais, donc du coup, ça s'est plutôt bien goupillé. Les cœurs étaient 2-2. Enfin, bon. Puis on a tout bien passé. Je pense que ça coûte plus que ça rapporte statistiquement. Alors là, bon, bah, on va pas ouvrir d'un sans atout. On a un singleton cœur. Et puis on a une bonne redemande à un pic si le partenaire dit un cœur. Et puis s'il dit un pic, on aurait dit 3 pics. Alors là, le partenaire dit un sans atout. Bon, on a un peu envie d'en dire 2 quand même parce qu'on a un peu de jeu. Bon, le partenaire passe, ça c'est pas une bonne nouvelle. Évidemment, il a 5 cœurs et évidemment, il n'a rien d'autre. Bon, néanmoins, néanmoins. Alors, le déclarant, l'adversaire encaisse ses 3 levées de carreau à l'entame et il joue cœur. Prix de l'as. Puis maintenant, il va être un petit peu embêté. Ah bah, en tirant l'as de trèfle, par contre, il me donne le reste. Parce que je vais pouvoir communiquer avec le mort. Bon, pas de donne plate. Je vais tirer soit roi dame de cœur, soit cœur et carreau pour enlever mes deux piques.
Et le mort et maître. Bon, donc on peut encore une donne plate, 120, c'est la note d'à peu près tout le monde. Bon, pour l'instant, alors là, deux cœurs. Alors deux cœurs. Euh, On aimerait bien jouer deux cœurs contrés en passant, mais j'ai peur malheureusement que le partenaire ne réveille pas. Et du coup, qu'on marque 200 au lieu de 400. Je suis un peu obligé de dire 200 touches, surtout que j'ai 4 cartes à pique. Bon, j'ai 4 cartes à pique, c'est quand même convention de Texas. Bon, comme j'ai beaucoup, j'ai envie de dire 300 atouts quand même. Bon, alors, est-ce qu'on gagne le chelem avec ça? J'ai l'impression que oui, parce qu'il y a un pic qui peut partir sur l'impasse cœur très probablement. Ah, il y a le problème des trèfles. Faudrait que les trèfles alors, j'espère que les trèfles sont pas 3-3. Est-ce qu'on peut se permettre de duquer un pic? Ça peut pas coûter grand-chose. Voilà, on nous retourne cœur assez gentiment. Et donc maintenant, on va s'attaquer au carreau. On va s'attaquer aux carreaux qui m'ont l'air d'être 3-2. Ok. Carreau. Alors. Et donc la seule chose qu'on peut jouer, c'est un squeeze cœur trèfle si Est a 4 trèfles et valet 10 de cœur. Donc on va le faire, on va tirer le roi de trèfle. Ah ouais, mais il va... Ah non, il est protégé par les piques. Je crois qu'il est protégé par les piques parce qu'en rejouant cœur, l'adversaire a coupé le squeeze. Ah oui, d'accord. L'adversaire a coupé le squeeze, a cassé le squeeze en jouant cœur à la deuxième levée. Mais j'ai l'impression que les trèfles sont 3-3. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on rentrait. Ah non, ils sont effectivement 4-2, donc l'adversaire a vraiment coupé le squeeze. A vraiment cassé le squeeze. Là, il va acheter le 10 de cœur et puis il va acheter son. Je comprends pas bien ce qui se passe. Ah oui, l'autre, je jette son 10 de cœur. Et donc, si je demande le reste, ouais, là, et là, j'en pique, il va acheter le valet de trèfle, voilà. Ok. Et de toute façon, le 10 de cœur était ici, donc il n'y avait pas vraiment de squeeze. On marque 5 imp. Alors, un mec, il chute à trèfle. Bon, le contrat était à carreau. Donc, comme les trèfles carreau étaient 4-2, c'est une bonne nouvelle, on rentrait pas. Trèfle était 4-2, ouais, c'est pour ça qu'il chute 5 trèfles et qu'on ne rentrait pas 6 carreaux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, donne suivante. Bon, bah, comme on joue pas de cœur bicolore majeur, enfin, même si rouge, c'est conseillé d'avoir 5 cartes à cœur, on va se contenter de passer. Et les enchères sont encore une fois assez plates. Et là, on va imposer la manche. Pour des raisons évidentes de fit et de point d'honneur. Là encore, il faut qu'on détermine la main de base avant de faire un plan de jeu. Donc, on est au même contrat que tout le monde, ça c'est sûr, c'est la première chose à se dire. Est-ce que l'entame nous arrange? On aurait préféré l'entame carreau, mais cette entame de nous. C'est un peu moins embêtant que l'entame trèfle. Sachant qu'on a un trèfle qui peut partir sur les cœurs. Alors, ici on a 3 perdantes à pique, une à cœur qui ça fait 4, une à trèfle 5 et une à carreau 6. Ici on a 2 perdantes à pique, 2 perdantes à cœur qui font 4, 3 perdantes à trèfle qui font 7 et une perdante à carreau qui font 8. Donc la main de base est effectivement ici. Donc il va falloir qu'on coupe des carreaux. Alors on va prendre à cœur.
Ou alors qu'on fasse l'impasse carreau, sachant qu'on a un trèfle qui peut partir. Euh, Ouais, j'ai un peu envie quand même de jouer pique le 9. Ok, l'adversaire intercale sa dame. Alors ça c'est intéressant. Bon, si elle est sèche, on est un peu obligé de prendre quand même. Le 6. Donc la dame de pique peut très bien être sèche. Alors, bon. On en match par 4, il faut assurer le contrat. Mais sinon, cette dame de pique soit sèche. On a on est toujours protégé contre le 8. Donc on peut couper des carreaux. Est-ce qu'on a les rentrées? Carreau las, carreau coupé. Cœur la dame, carreau coupé. Il manque une rentrée. Et si on utilise la rentrée à trèfle pour recouper le dernier carreau, là on va être un peu embêté. Bon, donc on va faire l'impasse carreau pour gagner un temps. Là on va donc jouer. Non, je joue cœur, c'est intéressant. Le 6 et le 8, il me semble. Il me semble que c'était le 6 et le 8. Ce qui est assez bizarre. Ce qui est un peu bizarre. Donc on va couper un carreau. Et jouer pique. Ok, donc il prend. Donc là il va non jouer pique. Voilà, pour nous empêcher de couper le carreau. Ok. Donc on va prendre en main. On va prendre. On va prendre. Est-ce qu'on a encore 5 levées? Une, 2 et 2, 4 et un 5, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe si on tire l'as de cœur et qu'on prend une coupe? Bah ça se passe assez mal parce qu'on perd une levée en fait. On perd une levée, donc on va jouer trèfle vers l'as. Parce que là, si on prend une coupe, on ne perd rien. Moitié, elle va être pique. Et on va en fait tabler encore 3 levées. L'as de carreau et les deux cœurs. Alors les cœurs étaient 3-3. Bon, je m'en doutais un petit peu. Mais c'était un peu des risques à prendre. On marque un coup de 9. Si on avait fait mieux, on aurait marqué 10. Bon, en tournoi par perte, j'aurais peut-être fait différemment, bien que. Mais là, encore une fois, bah, on marque 9 quand ça suffit amplement à marquer, à continuer d'être bien dans ce tournoi. Tandis que marquer 10 au lieu de 9, ça ne nous aurait pas changé grand-chose, mais prenons des risques qu'on aurait pu chuter. Alors, un cœur, deux trèfles. Alors, euh, qu'est-ce que veut dire deux cœurs? Ça veut dire un 5-5. Qu'est-ce que veut dire 200 atouts? Ça veut également dire un 5-5. Bon, donc je vais commencer par dire deux carreaux. Ici, vont en 4 cœurs, je dirais 4 piques. Voilà. Alors, on est assez content de les jouer. Alors, comme ils essaient pas de prendre de coupe, j'ai l'impression que les carreaux sont plutôt 2-2. Donc, je vais éduquer un pique. Ou alors, je peux accepter. Est-ce que ah non, je peux pas perdre un pique, un trèfle. Je peux pas perdre deux piques. Donc, en fait, les piques 2-2, c'est un peu une hypothèse de nécessité. Bon, je vais commencer. Ah, parce que là, si on joue cœur, je coupe. C'est un peu embêtant.
Je joue cœur, je coupe. Que je joue pique, que les trucs viennent pas, je joue carreau, on peut moi jouer pique. Auquel cas je vois plus le mort. Sauf si les carreaux sont 3-1. Mais les carreaux sont en avis 2-2 donc. Donc je vais prendre de l'as de pique. Et je vais jouer 10 de carreau. On joue le roi de trèfle. Nous joue cœur. Donc là maintenant. Ah oui, parce que si je joue. Ouais, mais à mon avis, les piques ils sont vraiment. J'ai vraiment peur que West ait le roi de pique sec. Auquel cas l'autre va nous tirer les piques. Et donc les carreaux sont 2-2. Bon alors je chute sur table là si je joue pas pique et que les piques sont 2-2. Mais si je joue pique et que les piques sont pas 2-2, il va prendre les deux piques. Et il va encore tirer de 3 levées, donc je fais -3 au lieu de -1. Alors qu'est-ce qu'ils font à 4 cœurs? Bah, visiblement on fait un carreau, on fait un pique et on fait un cœur. Donc il rentre 4 cœurs. Donc être à 4 piques -1, c'est déjà une bonne défense contre 4 cœurs. Parce que le partenaire n'a pas de communication. Ah si, on tombe au 10 de carreau pour nous donner notre coupe à trèfle, mais auquel cas on n'a plus d'atout. En fait, on a la sec. Bon, moi j'ai vraiment peur que les piques soient 3-1, donc j'ai joué la dame de carreau. Bon, alors là on a chuté sur table. On a chuté sur table. On marque quand même 6. Bon, on aurait marqué 12 si on avait rentré 4 piques. Bon, effectivement, 4 cœurs rentrent, et si on avait fait -3, on aurait été à -150, ça aurait été un peu dommage. Euh, Malheureusement, on a chuté quand même 4 piques qui est sur table. Bien joué au flanc qui nous a perturbé. Alors, main suivante, on a quand même. Bon, on a 6 perdants, c'est un peu trop. On va ouvrir d'un cœur, puis on pourra rebider après. On va reparler une deuxième fois quand même. Mais là, on a un peu tout fait. Alors, le partenaire a un résidu à pique. On s'y attendait. La dame de cœur sèche, c'est pas trop mal. On va donc jouer pique. L'adversaire switch de la dame de trèfle. Alors, on va pas couvrir. Valet de trèfle, bon là, on va couvrir. Évidemment, on nous joue carreau. Évidemment, on nous joue carreau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, pas grand-chose en fait. On va encore perdre un carreau et un pique. Donc en fait, bah, faut pas perdre deux cœurs, et pour ça, bah, soit on joue les cœurs 3-3, mais on peut pas savoir. Bon, ils ont pas l'air de yet, ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Bon, on peut jouer pique. On se fait couper. Évidemment, on se fait également couper à trèfle. Et on va encaisser un carreau.
Bon, les cœurs n'avaient pas l'air d'être 3-3. Ouais, en plus, ils y étaient. J'ai mal regardé. Bon, alors là, on va encore chuter sur table. Ouais. Bon, ça décale 6 imp. Bon, j'ai joué le fait que les trèfles étaient 3-3 plutôt que les cœurs 3-3. Je sais pas ce qui est. Le problème, c'est que si les cœurs sont par même, disons là par exemple 5-1, surprendre la dame de cœur, ça aurait pu être très embêtant. C'est comme ça. Il aurait fallu, tel que c'était, couvrir la dame de trèfle plutôt que duquer le premier tour. Bon, c'est comme ça. Alors, main suivante, bah, on peut pas se permettre de d'un sans atout parce qu'on a notre main est pas trop régulière. Là, par contre, sur deux carreaux, on peut quand même se permettre de dire 2 sans atout ou de, non, de dire 3 trèfles. Parce qu'on a les 16 points. À partir des 3 cœurs, bon, on va dire 3 piques, mais mauvaise nouvelle, on est 5 jetons, 5 couleurs, même si le valet, ça peut être une belle carte. Alors, il pose le Blackwood, j'aime pas trop ça avec Argine. On a 3 clés, on va le dire. Et il met 6 cœurs. C'est-à-dire qu'il a posé un Blackwood avec une seule clé. Euh, Bon, il y a des fois où on en fait 7. Alors, il a posé le Blackwood avec une seule clé. Certes, il y a la dame d'atout. Ça évite le drame. Alors, pourquoi je parle de ça? Surtout à cœur, c'est super important. Parce qu'imaginez que j'ai deux clés, la dame d'atout. Sur 400 atouts, je dis 5 piques. Et si le partenaire n'a qu'une clé comme il a là, et ben on est déjà dans un très mauvais coup parce qu'on a dépassé 5 cœurs et il nous manque 2 clés. Alors, l'avantage, c'est que ici, partenaire ayant la dame de cœur, il est protégé de cette enchère de 5 piques. Sauf si on a beaucoup trop de cœurs. Si par exemple j'avais eu 7 cartes à cœur, eh bien j'aurais potentiellement mis 5 piques pour annoncer le dixième atout qui vaut la dame. Et ça aurait été dramatique. Là, il avait une bonne enchère de 4 trèfles ou de 4 carreaux. Bon, là, on va peut-être faire plus un. Bon, on va faire plus un parce que nos 3 carreaux vont défausser nos 3 piques si on a assez de... Bon, on a les communications. Donc je vais tabler pour plus un. Bon, match par paire, ce sera un bon coup, évidemment, parce que les adversaires n'ont pas pris leur as. Là, ça va rien nous valoir grand-chose. Tous ces joueurs à l'enchère. Et bon, il fallait appeler le chelem et pas appeler le grand. Là, c'était un petit peu exagéré. Ah oui, poser 400 atouts. Alors ça, je le déconseille de poser 400 atouts sur 3 cœurs. Certes, on a tous les contrôles. Mais premièrement, on n'a rien de plus que ce qu'on a déjà promis, c'est-à-dire 16 points avec 5 cœurs et 4 trèfles. Deuxièmement, le singleton carreau, c'est absolument pas une bonne nouvelle dans la couleur du partenaire. Même si c'est le valet, ça limite, c'est pas idéal. Troisièmement, nos cœurs sont pas terribles. As-Roi-9, c'est pas super. Alors, en face de 4 cartes, c'est quand même beaucoup mieux. Les trèfles sont un peu vides. Alors, je trouve que l'enchère de 3 piques vient assez bien. Et donc là, 500 atouts demande au roi. Le partenaire dit 6 piques pour annoncer 2 rois. Alors déjà, sur 5 carreaux, un as. Alors la personne a dû se tromper et oublier qu'il manquait une clé pour demander les rois. Ouais. Bon, bah, ça peut arriver. Bon, nous, il nous reste encore 5 donnes à jouer. Alors, main suivante. Bon, vert, on dit qu'il faut être agressif. J'ai envie d'ouvrir d'un carreau. J'ai une belle couleur. J'ai 3 cartes à pique. Je vais dire un sans atout. Et alors, le partenaire fait une enchère à carreau. Problème d'arrêt à trèfle. Et là, un problème. Bon, moi j'ai 3 cartes à pique, je vais le dire. Bon, le partenaire fait un Blackwood à la tout carreau. Et alors là, drame, j'ai 2 clés. Il faut que je dise 5 cœurs. On passe 5 carreaux. J'ai un peu peur de ce qui peut se passer. Bon, on joue 6 carreaux. Bon, le contrat est pas mauvais. L'entame roi de cœur nous aide pas trop. Parce que. Alors, on a soit les piques 3-3. Parce que si les piques sont 3-3, on peut pas chuter. Parce
que le pic va défausser le cœur. Et si, enfin, il faut qu'il y ait au moins, si jamais il y a la dame troisième, il faudrait. Donc là, on va voir le compte, c'est l'avantage qu'on a avec Argine, le compte à carreau. Donc je vais jouer petit vers l'as et en fonction du compte, je vais remonter au mort et je vais présenter comme le valet de carreau. Ça paraît quand même assez sain comme ligne de jeu. Certes, je pourrais présenter le valet de carreau au premier tour. Mais si, c'est vrai que ça permet de voir une hésitation dans la dame troisième. Parce que de tout. Sauf que ça m'empêche de. Ça ne me permet pas de faire l'impasse au deuxième tour si j'ai vu le compte. Alors. Bon, déjà, on va prendre le as de cœur. Alors, avec Argine, ouais, je vais pas jouer de valet de carreau au premier tour. Le 4 et le 8. Bon, alors là. Alors là. euh, Bah, c'est très embêtant. Parce que Ouest peut avoir Dame 8 et S peut avoir Dame 9-4. Donc, donc j'ai absolument aucune idée de ce qui se passe. Je vais monter à trèfle et je vais monter à trèfle et je vais jouer le valet de carreau, mais à mon avis on va voir le 9. Parce que de toute façon le 9 est en Est. Et il va falloir qu'on se décide. Ah, il nous est la dame. Ah, ok, la dame était seconde. Bon, alors là, on peut plus chuter. On peut plus chuter. Et notre seule chance de faire une levée de plus, c'est que les piques soient 3-3. Bon, visiblement, ils le sont pas. Allez, il y a le 10 secondes. Dame de pique. Ok. Bon, on va tabler pour égal. Ce qui est déjà un bon coup. On est peut-être allé chercher avec cette ouverture agressive verte. Voilà. Il n'y a que deux personnes qui le jouent. Ok. Bon, alors pourquoi j'ai ouvert? Certes, j'avais que 10 points, mais on était vert-vert. J'ai estimé que ma main valait 11. Et vert-vert à 11 points, c'est conseillé d'ouvrir. 3 cartes à pique, c'est un peu. Enfin, bon, après, 3 cartes à pique, c'est un peu. C'est toujours bien d'avoir des piques au bridge. Mais j'avais une cool. Enfin voilà, j'ai fait un choix. Ça aurait pu mal tourner. Là, ça a bien tourné, tant mieux. Alors, ouverture d'un cœur. Alors, on est juste. Alors, moi, ce que je vous conseille de jouer, c'est jouer que. Si vous êtes fité avec moins de 8 points de soutien, passez par un sans atout. Ça facilite quand même les recherches de manches. Bon, alors là, comme j'ai 8 HLD, je vais dire de cœur. Et on va les jouer. Alors, on est bien mieux à 2 cœurs qu'à un sans atout. Parce qu'on a une coupe de la main courte. Et a priori, on va perdre un cœur, 2 piques et un trèfle. Si tout se passe bien, on devrait faire plus 1. Alors. Ouh, ça commence très très mal. On commence à prendre des coupes. On va reprendre une coupe. Bon, alors du coup, on va chuter. Alors j'aurais peut-être dû jeter mon valet de trèfle. Ça m'a traversé l'esprit de le faire. Euh, Ça m'a traversé l'esprit de le faire. Alors là, je peux plus chuter. Comme j'ai eu des coupes. Donc je vais couper maître. Je sais. Alors là, je vais m'en vouloir si jamais avec le valet de trèfle on gagnait le contrat. Ah, il avait 3 piques sur. Alors attendez, on va rejouer. Qu'est-ce qui se passe si j'avais joué le valet de trèfle? Non, on va cacher le 3 quand même. Et là, je joue le valet. Ah, il donne quand même la coupe. Donc, vous pouvez effectivement rien faire. Mais c'était mieux joué. J'ai joué un peu trop vite et ça aurait pu nous coûter bêtement 5 imp. Alors, un carreau, un cœur, un sang. On n'a rien d'autre à dire. Alors, l'adversaire dit 2 cœurs. Là, j'ai envie là, par contre, je vais l'envoyer. Parce que je suis maximum. Mes cœurs sont beaux.
Alors, entame de l'as de trèfle. Bon, on n'a pas le droit de jouer la dame dans la dame seconde sur entame de l'as. Par contre, je joue le 10 de carreau. Alors là, on fait la dame. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on joue? J'en ai vraiment aucune idée. Peut-être qu'il faut affranchir des piques. Alors, le partenaire a joué le 10 de carreau. Qu'est-ce qu'il a montré en point? Il a As-Roi de carreau. As-Roi de trèfle, pardon. Peut-être le Roi de carreau, mais on ne sait pas. Mais j'ai aucune idée de savoir s'il a le Roi de carreau. Et ça, c'est un peu embêtant quand même. Je n'ai aucune idée de s'il a ou non le Roi de carreau. De toute façon... De toute façon, à mon avis, il a 4 carreaux, donc en jouant petit carreau, il peut rien nous arriver de grave. Si lui a 2 carreaux et qu'il a le roi, eh ben, il va tomber ici. Ok, il coupe. Alors, on nous prend du roi. Ça aurait été mieux qu'il laisse filer vers ma coupe. On va donner le compte à... Bon, là, il joue le 10 de pique. On va prendre du roi et on va le raccourcir. On va le raccourcir. Et là, il rejoue pique. Ok, il joue cœur. Vers le valet, ça tient. Le pont du valet de pique. Partant à 9 de cœur. Malheureusement, ça va faire que -1 parce que maintenant il s'est protégé avec As-Dame. Ok. Bon, donc on va lui laisser. Et il va faire -1. Ok, nous était fité trèfle. Partant, on ne pouvait pas retenir le roi de trèfle troisième. On a peut-être trop cherché à le raccourcir. Du coup, en lui donnant d'élever. Quoi est-ce que je l'ai raccourci quand j'ai repris la main en roi de pique? Si là je joue à tout, il met le valet. Il remonte à pique, il coupe éventuellement un carreau. Et il sort à pique. Ouais, et puis en fait, on est toujours obligé de lui rendre As-Dame. Ouais, donc on pouvait pas faire grand chose. Bon, il fallait quand même penser à contrer, parce que là c'était un petit peu exagéré. En chien de 2 cœurs. En paire, on aurait sans doute marqué un top. Alors, main suivante, on a 17 points d'honneur, mais on n'a pas de carte intermédiaire, 6 et 9 de cœur, donc on n'a pas de raison de faire plus que notre jeu. Par contre, là, maintenant que part un 10 de trèfle, bah voilà, sur tout, on est quand même nettement maximum. Et on va en jouer 3. Alors. Alors. On va faire on a 2 levées de trèfle, probablement 3 levées de cœur, ça fait 5. 2 levées de carreau, ça fait 7. On peut en franchir une huitième en jouant l'impasse. Et sinon, jouer les cœurs 3-3 ou les piques. Bon, on a quand même l'impression d'être dans un bon contrat. Je suis passé levé de trèfle pour voir où est l'as de trèfle. Et le déclarant entame du 4 de trèfle. Il y a le 2 en dessous, on nous met le 8. Est-ce qu'on peut mettre S pour mettre le 8 dans 3 cartes? Avec le 8, le 9 et le 10. Je ne vois qu'avec 2 cartes. Ah oui, ici avec le 8 et le 6. C'est la seule possibilité. Et Ouest aurait alors le 2, le 4, le 9. Et s'il a 3, et s'il a 4 cartes, Est a joué. Donc s'il a 4 cartes, Est a 3 cartes. Donc n'a pas le 2. Donc en fait, si maintenant c'est sûr, les trèfles sont obligatoirement par déduction. Parce que Ouest, il y a le 2 en dessous. Si Ouest a 4 cartes, il n'a pas le 2. Et Est a 3 cartes avec le 2, donc il aurait donné le compte. Donc Est ne peut pas avoir le 2, donc Ouest a le 2, donc a 5 cartes, par système de la quatrième meilleure. Donc Est a donné sa parité, donc Est a le 8 et le 6, et Ouest a le reste du paquet. Bon, donc on va immédiatement faire l'impasse carreau. Alors si on tombe sur la dame sèche, on va un peu avoir les boules quand même. Le 10 et le 8.
Si on est tombé sur la dame sèche. Non. Ok. Alors. Par contre. Bon, les carreaux sont 3-3 avec l'honneur carreau mal placé. Euh, donc maintenant, bah, j'ai l'impression que de toute façon, étant donné qu'on va encore perdre au minimum 2 trèfles, si ce n'est 3, et des piques. Bon, les cœurs on les répartit peut-être. Quelqu'un on va pas chuter. Bon, on était dans un bon contrat, statistiquement parlant, qui a le bon goût de rentrer. Donc maintenant, notre seule chance de faire encore une levée, c'est que Est et As pas de pique. Ouais, mais il les a pas. Quelqu'un on aurait joué à Dame de pique, il était obligé de prendre de l'As et il aurait été remis en main. Et donc on marque 4 rimes, comme à peu près tout le monde. Et on va attaquer la dernière donne. Bon là 10 points d'honneur mais on est rouge. Même si les carreaux sont encore plus beaux, on en a que 4. Et puis bah, j'ai pas trop envie d'ouvrir. Alors le partenaire dit 2 piques. Bon j'ai envie d'en mettre 3. Ça limite le risque de se faire contrer. Et à mon avis on n'en a pas 4. Bon, on jouera jamais 3 piques contrées. 300 atouts. Bon j'ai un peu envie de les envoyer là. J'ai un peu envie de les envoyer. Parce qu'en plus, si le partenaire trouve en profiter pour trouver l'entame carreau. Enfin, le problème, c'est que j'ai rien à trèfle et rien à cœur. S'ils ont une levée de pique, 4 levées de cœur, 4 levées de trèfle, on battra jamais. Ouais, donc je vais passer. Le partenaire entame pique. Évidemment, du coup, il peut pas trouver l'entame cœur. Bon, j'aurais peut-être quand même dû prendre le risque, mais je pense que le Argile n'aurait pas trouvé. Trèfle. Oh là là. Pique, prix de l'As. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Trèfle. Ah oui, donc là, il a des trèfles. Alors, As de cœur. 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 Bon, en fait, le partenaire a filé. Alors là, par contre, c'est assez grotesque. C'est assez grotesque. C'est assez grotesque. C'est très très grotesque ce qui vient de se passer. Alors, certes, j'ai soutenu à 3 piques. Donc j'ai probablement 3 cartes à pique. Mais ça ne dispense pas d'entamer de la dame de pique. Alors qu'on peut pas entamer du roi parce qu'on n'a pas 3 honneurs. Mais avec roi dame 9, il peut très bien entamer de la dame. Et entamer de la dame de pique. Bah en fait, il a aucun moyen de s'en sortir parce qu'il a que 4 levées de cœur. Les cœurs sont 3-3. Il a 4 cœurs, un pique. Et 2 trèfles, ça fait 7 levées. Et du coup, il aurait trouvé le résidu à carreau chez moi. Bon, donc ça, alors vraiment, c'est pas très cool de la part du partenaire d'avoir entamé aussi mal. Et si j'ai l'as troisième, il n'y avait aucune urgence. Sur entame de la dame, j'aurais refusé. Donc en général, à sans atout, on fait petit appel. Donc j'aurais joué mon plus gros pour dire que j'ai pas l'as. Et de mes deux plus gros, j'aurais joué le 8 pour essayer. Non, j'aurais joué le. Ah oui, il y a quand même les trèfles. Je sais comment sont les couleurs aux morts. J'aurais joué la plus petite parce qu'entre trèfle les carreaux, je préférais les carreaux. Quelqu'un aurait pu me jouer assez tranquillement carreaux. Et donc j'aurais pris de la dame et j'aurais rejoué pique. Et puis là, la donne était finie. Et ils étaient au moins à -2. Bon.
Bon, en tout cas, on a réussi à battre Sophie. Donc je sais pas ce que ça donne au classement. Elle est redescendue à 36. Et nous, on a 44. Bon, c'était plutôt un bon tournoi. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je suis désolé pour la caméra. N'hésitez pas à me faire des retours. Et bah, si vous voulez la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Bah, bonne journée.